pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu réponds aux arguments, selon lesquels, d'une part, ce sont les riches qui créent des emplois, et d'autre part, qui, par conséquent, presque sauvent l'économie française? Oui. Si tu veux, de tous les moulins à prière néolibéraux, je crois que c'est celui qui tourne le plus vite. Et c'est normal parce que, d'une certaine manière, il est au cœur de cette malversation intellectuelle. En quoi consiste l'idéologie, mais telle que Marx l'avait définie, et qui a pour effet de transfigurer les intérêts particuliers d'un groupe social en intérêt général. Donc ils nous sont indispensables, on ne peut pas faire sans eux. Bon. Et on ne peut pas faire sans eux pour deux raisons. La première, c'est qu'ils investissent dans l'économie, sans eux pas de financement de l'économie, et la deuxième raison, c'est qu'ils créent des emplois. Ce sont deux contre-vérités absolument notoires et qu'il faut absolument démonter dans le débat public. Alors on y va méthodiquement et dans l'ordre. Premièrement, ils investissent dans l'économie. Bon. Alors écoute, je te propose, pour donner une illustration un peu vivante à tout ça, je te propose une expérience de pensée qui va te prendre pour sujet. Bon, tu es connu comme cette personne qui nous régale de chroniques abrasives sur Blast, etc. Mais tu es aussi un jeune entrepreneur. C'est une expérience de pensée. Hein. Tu es un jeune entrepreneur. Bon, alors c'est vraiment une expérience de pensée, pour le coup. Alors, ça se sait moins. Mais tu as monté une start-up. J'ai bien fait de venir. oui, parce qu'elle a marché du tonnerre. Alors, comme tous les start-upers, au bout d'un moment, tu l'as revendu un saladier. Et maintenant, tu es cousu d'or. Tu es riche à millions. Alors, qu'est-ce que tu fais de ce paquet d'osier? Tu vas chez ton banquier. Et puis, avec le ton ferme dont tu es accoutumé, tu lui dis « placez-moi ça, il faut que ça crache ». Alors, M. Fontenelle, c'est parfait, je vous propose une solution d'investissement, on va acheter des actions. Ça finance l'économie, ça. C'est formidable, c'est très bien. Alors, tu dis « c'est parfait ». Alors, on va prendre un exemple, pour que ça soit simple. Il va t'acheter, tu lui demandes d'acheter du Total. Total, belle entreprise, n'est-ce pas? Alors, il achète du Total. Alors, comment il fait? Il va sur les marchés financiers et il passe un ordre d'achat de Total. Et puis, en face, il se présente un investisseur financier qui est partant pour te vendre son action Total. Tu vois bien que cette transaction, où il va y avoir un flux d'argent, n'est-ce pas, de toi à cet investisseur, cette transaction est un jeu purement interne au compartiment des investisseurs financiers. C'est-à-dire, l'entreprise Total ne voit pas la couleur d'une transaction qui a pour objet le titre de bourse Total, n'est-ce pas? Pour que l'entreprise Total en voie la couleur, il faut une situation et une seulement qui survient lors de l'émission de nouvelles actions Total. Ça, c'est ce compartiment de l'émission, c'est ce qu'on appelle le marché primaire. Au moment de l'émission, effectivement, se présentent des investisseurs financiers qui souscrivent aux actions nouvellement émises. Et là, il y a en effet un flux financier qui va des investisseurs financiers à l'entreprise Total, laquelle fera ce que bon lui semblera avec le paquet d'argent qu'elle aura à récupérer. Et sitôt cette opération réalisée, l'investisseur financier, désormais détenteur du titre Total, peut aussitôt aller le revendre à un autre investisseur financier, etc., etc. Et ce jeu de la revente, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est le lieu, c'est le tourniquet de la finance spéculative, auquel les entreprises elles-mêmes sont complètement étrangères. Alors maintenant, donnons des ordres de grandeur. Le marché primaire, les émissions d'actions, chaque année, c'est de l'ordre de grandeur de la dizaine de milliards d'euros. Et encore, ce sont les émissions brutes seulement. Je ne rentre pas dans ce détail. Le marché secondaire, c'est-à-dire l'encours des actions cotées avec lequel, non pas la croisière, mais les investisseurs financiers s'amusent, c'est 3 000 milliards d'euros. Tu vois les proportions du pâté d'Alouette. 10 milliards, 3 000 milliards. La proportion est de 0,3% d'un côté, 99,7% de l'autre. Je fais une petite parenthèse. Ici, il y a toute une série de vétilleux et de pinailleurs qui viendront me dire « il dit n'importe quoi ». Il confond les stocks et les flux, il ignore que le marché secondaire est indispensable à la liquidité financière, etc. Alors, je les rassure, je sais ça très bien, ces objections n'enlèvent rien à, disons, l'économie générale de mon argument. 0,3%, 99,7%. De sorte que toi, quand tu vas aller placer ton patrimoine, tu as 0,3% de probabilité de contribuer au financement direct des entreprises et 99,7% de probabilité de nourrir le jeu de la spéculation financière. Donc, tu me comprends, les riches qui financent l'investissement, ma cache. C'était le premier point. Création d'emplois. Création d'emplois. Alors ça aussi, je pense que c'est une des phrases une des ritournelles les plus universellement entendues. Les patrons créent les emplois. Là, on passe des riches, façon riche tout court, à des riches quand ils sont des grands patrons. Liliane Bettencourt, qui gratouille sur son tas d'or, Bernard Arnault, pas pareil.
Bon. Bernard Arnault, c'est un patron. Il crée des emplois. Les entreprises créent l'emploi. Eh bien non, les entreprises, les patrons, ne créent pas l'emploi. Ils n'ont absolument pas le pouvoir de créer l'emploi. Les opérations caractéristiques de l'entreprise en matière de travail, c'est pas créer l'emploi, c'est convertir en besoin, en force de travail, une demande qui leur est adressée et qui provient de la formation de la demande macroéconomique globale au terme de 2 répartitions successives. Premièrement, comment cette demande macroéconomique globale, sur laquelle les entreprises, à plus forte raison individuellement, n'ont strictement aucune influence, comment cette demande macroéconomique globale va-t-elle se répartir entre les différents secteurs d'activité? Puis, à l'intérieur de chaque secteur d'activité, comment elle va se répartir entre les diverses entreprises? Alors là, oui, en fonction de leurs efforts concurrentiels et de leur position compétitive. Mais tu vois bien que l'influence de l'entreprise, elle est de 3e ordre. Le premier ordre, c'est la demande macroéconomique globale, qui est réglée par la conjoncture, la politique économique. Le 2e ordre, c'est la répartition intersectorielle. Le 3e ordre, c'est la répartition intrasectorielle. Par conséquent, les entreprises, ne créant pas leur propre demande, ne peuvent pas créer l'emploi qui y correspond. Ça se saurait. Si les entreprises pouvaient créer la demande qui va entraîner de la création de postes de travail, nous vivrions dans un capitalisme d'une parfaite stabilité, dans lequel il n'y aurait jamais la moindre crise, jamais la moindre faillite, etc., etc. Et là, moi, ça me refait immanquablement penser à un épisode qui était absolument délicieux, qui était celui du CICE. La droite complexée de François Hollande avait mis en place le CICE, qui consistait en c'était un dégrèvement de cotisations sociales, mais c'était en dizaines de milliards d'euros que ça se passait, je sais plus si c'était 20 ou 30, je me souviens plus très bien. Bon. Et puis c'est normal, hein. Tu vois, on est socialiste, on pense que l'entreprise crée l'emploi, donc on lui fait la vie meilleure, par conséquent, elle va créer des emplois. Et à ce moment-là, je ne sais pas si tu te souviens, mais il était question de créer 1 million d'emplois. Alors voilà. Notre ami Pierre Gattaz, qui était le président du MEDEF, avait, apporté pour toute garantie à la création du million d'emplois la fabrication de pins où il y avait marqué 1 million d'emplois. Oui, donc quoi, évidemment, on n'en a pas vu la couleur d'un seul. Et il y avait eu un épisode qui était... Il y en a eu quelques-uns. Mais si tu veux, il y en a eu quelques-uns. Mais si tu rapportes l'argent investi par emploi créé, c'est absolument grotesque. Bon. Et là-dessus, je me souviens que un journaliste, dont je me demande encore si il était un peu retors ou totalement idiot, avait tendu son micro au président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises. Et il lui avait dit, le CICE est voté, vous allez maintenant créer des emplois. Et l'autre lui avait dit, mais non, nous, on ne crée des emplois que si notre carnet de commandes est rempli. C'est-à-dire si on rencontre une demande. Ce qui est vrai. Et ce qui n'est pas à la portée des entreprises. Elles n'ont pas le pouvoir de créer leur propre demande. Donc de créer l'emploi qui correspond à cette demande. Par conséquent, les riches financent l'économie. Faux. Les patrons créent l'emploi. Faux également. Donc à un moment, il va falloir renoncer à toutes ces galéjades.